j'invite à tous ceux qui ont envie d'être sauvés, d'écouter le message du rétablissement de toutes choses, de s'inscrire sur la formation du site une formation qui a été mise en place par le frère Patrick, qui est un de nos petits, ou de venir nous rejoindre ici à Neuilly-sur-Seine, d'écouter les vidéos pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et de chercher par tous les moyens qu'ils ont, de s'enrichir, de s'instruire pour comprendre et pour recevoir la parole de Dieu. D'accord, mais dans le message du jour, là, on a parlé de Ésaïe 18, Ésaïe 19, qui concerne l'Afrique. Est-ce que tu avais déjà entendu cette façon d'apporter la parole de Dieu ailleurs? Est-ce que toi, tu as déjà, dans ton expérience de croyant, écouté cette façon uniquement rétablissement de toutes choses. D'accord. Mais c'est normal, parce qu'elle vient de la part du serviteur fidèle et prudent. C'est l'instrument que le Seigneur utilise à aujourd'hui pour communiquer son message et son plan divin pour la fin. Est-ce que toi, Martine, bon, tu es une blanche, hein, ça se voit. Est-ce que tu penses que c'est un message raciste? Parce que j'ai déjà... Il y a des gens... Non, je te pose la question. Prends ton temps pour répondre parce que il y a des gens qui vont écouter. Il est important que les gens sachent que ce message, c'est le message de Dieu et qu'on est là aussi pour faire connaître le message de Dieu au monde et que Dieu est le Dieu des blancs, des jaunes, des rouges. Mais toi, parce que tu as quand même évolué, tu as pris le temps de, comment dirais-je, d'étudier ce message, des livres que tu as lus du frère Akamon. Est-ce que tu penses que, comme certains le disent, que c'est pas bon de porter ce message-là avec cette connotation que les choses doivent sortir de l'Afrique? Ça va être bon ou pas être bon, c'est le message de Dieu. S'il a choisi ce pays et ce peuple, c'est parce qu'à l'origine c'était comme ça. Ok, d'accord. À l'origine l'homme était noir. Moi qui suis blanche, pour ceux qui vont entendre ça, ça leur paraît absurde que je dise ça, mais à l'origine il était noir. Et ensuite, avec les dispersions partout sur la Terre, avec les différences climatiques, etc., les couleurs de peau se sont changées. Okay. Avec le climat, avec la Terre, avec voilà, tout ça. Et ça, tu as... Mais la couleur, ça a tellement peu d'importance. C'est très, très important que tu le dises. Et dis-moi, parmi les livres que tu as lus du prophète, est-ce que tu peux en citer quelques titres ou bien... Je suggère à tout le monde de commencer par la véritable division testamentaire de la Bible, qui explique vraiment bien comment a été apporté jusqu'à aujourd'hui les écrits sacrés. D'accord. La véritable... Voilà, ça évite aux gens de croire que c'est des hommes qui l'ont écrit, n'importe qui, n'importe comment. Non, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Ce sont des messages que Dieu a donnés sur des gens, à des gens qu'il a utilisés, qui ont écrit sur des parchemins, sur des peaux de bêtes. Et tout est expliqué dans le détail, comment ça a été regroupé. Ça a évolué dans le temps. Voilà, pour donner à aujourd'hui la Bible. D'accord, très bien. Copier et recopier. D'accord. Copier et recopier, commenté par les commentateurs qui amènent aussi un petit peu leur pensée. Et aujourd'hui, avec la véritable division testamentaire de la Bible, c'est ça? C'est celui-là que tu es en train de lire en ce moment? Non, je l'ai lu en 3 jours. Moi qui déteste lire, je l'ai avalé en 3 jours. Ah ouais, quand même? Ouais. 3 jours, tu as réussi à terminer la véritable division testamentaire de la Bible? J'arrivais pas à décrocher. C'est un gros volume quand même. Ouais, 400 pages. 400 quelque part. Et je déteste lire. Eh bien, bravo. Donc, je pense que ça t'a motivé davantage pour comprendre. J'ai écrit un deuxième. D'accord. Et je suis à la moitié de l'ultimatum de Dieu au monde. L'ultimatum de Dieu au monde. Avec une première partie que j'ai trouvée un petit peu difficile parce que c'est vraiment la parole prophétique. J'ai relu plusieurs pages plusieurs fois et j'y reviendrai parce que j'ai pas tout compris. L'autre partie est beaucoup plus accessible mais elle est très riche aussi. Et franchement, ça fait peur. Il faut vraiment se battre pour être sauvé parce que ça fait vraiment peur la suite. Très bien sûr, Martine. Tu es dans une période que d'autres sont passés et je t'encourage à continuer. En tout cas, merci. Merci encore, sœur Martine, pour ce témoignage. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao. Il faut que tout le monde ait conscience que Dieu a tracé le programme. Il y a un programme pour l'Afrique, pour les Africains. Et donc, il faut être au courant de ce plan. Il faut s'informer, il faut marcher dans ce plan-là. À nous rejoindre même d'ailleurs,
venir ici et puis se former. Parce que c'est un travail collectif. Hein. C'est pas une personne que ça va se faire par une personne, mais ça va se faire collectivement. Si tous les Africains sont au courant du plan divin, tout le monde prend conscience, c'est une bataille collective. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le message est capital pour notre vie et que sans ce message, nous partons directement sur notre perte. Mon père qui était catholique, de pas ma mère qui était protestante. Et il s'avère qu'on nous a toujours appris autre chose. On nous a toujours appris un Dieu magicien qui pouvait faire tout, qui peut tout donner sans même que nous-mêmes ne fassions aucun effort. Et je me suis rendu compte que dans la prédication d'aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une chose. Je me dis, mais j'ai énormément de chance que le Seigneur m'a retiré de là où j'étais, des 38 années et demie que j'ai passé à recevoir de mauvaises paroles, de mauvais enseignements. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de me retrouver au rétablissement de toutes choses afin de comprendre justement la destinée, ce qu'il a prévu pour nous et ce que aujourd'hui les pasteurs d'aujourd'hui sont incapables de nous expliquer parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Ce besoin, j'avais toujours soif, j'avais toujours besoin de connaître la vérité parce que cette vérité, je ne l'avais pas reçue là où j'étais. Et je ne me sentais pas bien, pas à mon aise. Et aujourd'hui, au ministère du rétablissement de toutes choses, je sens que c'est ma place, je sens que je suis au bon endroit. Au bon endroit. Maintenant, je demande vraiment au Seigneur qu'il m'aide justement à grandir spirituellement, à me faire un nettoyage, à me dire que tout ce que j'ai reçu depuis mon enfance jusqu'en 2015, que le Seigneur me permette de tout effacer et de repartir vraiment sur de bonnes bases, une bonne prédication qui me permet de grandir et tous les mauvais messages reçus et vraiment de se plonger. Alors, je prends un petit peu, j'ai eu l'occasion de présenter le livre Ultimatum de Dieu au monde à quelques personnes dans mon entourage et j'ai encore, il n'y a pas longtemps, j'ai eu encore une réflexion me disant mais pourquoi veux-tu que nous lisons le livre du prophète Archamon? Alors pourquoi tu ne nous dis pas de lire la Bible? Je lui ai dit mais tu peux lire la Bible, c'est pas un problème. Mais est-ce que tu vas comprendre ce qu'il y a dans la Bible? Je lui ai dit pour comprendre ce qu'il y a dans la Bible, il y a plusieurs étapes. Et le livre du frère Archamon, donc Ultimatum de Dieu, peut t'aider justement à comprendre ce que tu lis dans la Bible. Et d'autant plus que quand tu lis le livre du prophète Archamon, il y a tous les passages. Au fait, il faut lire le livre avec la Bible à côté. Parce que tu auras besoin de t'informer sur ce qui se passe dans le livre et de vérifier, comme il dit le prophète, que tout ce qu'il dit, c'est par rapport à la Bible. Il n'y a rien qui est ni ajouté, ni retranché. Tout ce qu'il dit est cadré dans la Bible. Donc effectivement, je lui ai dit que le prophète, c'est le serviteur fidèle et prudent que Dieu a envoyé et que de toute façon, si elle veut vraiment savoir si c'est au bon endroit qu'elle veut venir pour vraiment s'épanouir dans le Seigneur, il faut écouter. Il faut notamment écouter, lire parce que c'est deux choses très importantes. Parce que la connaissance vient à partir de l'entendement. De l'audition, oui. Et de la lecture. Ces deux points-là sont capitaux. D'accord. Ça fait près de 20 ans, en fait, plus de 20 ans. D'accord. Je suis à côté du frère Archamon, depuis l'église de Brazzaville. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là. D'accord, donc ça veut dire que tu connais des gens de l'église de Brazzaville. Tu peux me citer des noms là, par exemple? Le frère Simon, la sœur Joséphine. D'accord. Ouais, mais nous avons, je crois, 3 églises à Brazzaville. D'accord. Il y a une à Dindélé. Ils peuvent prendre les renseignements
à Brazzaville. D'accord. Il y a une qui est à Talangaï, c'est vers le marché de Talangaï, comment on appelle ça? 180 rue Okoyo. 180 rue Okoyo. Le marché Petit Chose. Au marché, juste à côté du marché Petit Chose. Et il y a encore une église à Kinsungi. T'as l'adresse? Non. À Kinsundi. D'accord. Et donc voilà, nous avons 3 églises qui sont dans Brazzaville. C'est ça. Parce que hier, nous étions dans des enseignements qui étaient un peu bizarres avec les catholiques. Parce que moi, j'ai même servi, j'ai été servant, comme on appelait ça, servant chez les catholiques. C'est vrai qu'on écoutait, mais on ne comprenait rien. Mais quand je suis arrivé avec le frère Kamon, j'ai appris quand même à comprendre un peu la Bible. D'accord. Parce que là-bas, c'était chanté, on vous disait n'importe quoi, on chantait, prier, c'est chanter 2 fois, ou machin, il y avait des trucs tordus qu'on se mettait dans la tête. Et aujourd'hui, vraiment, la parole que j'entends, que j'ai toujours entendue, m'a toujours éclairé, mais m'a toujours libéré. Sauf que peut-être dans mes marches, ça ne tient pas, sinon vraiment, c'est une parole qui nous éclaire, qui m'éclaire tous les jours. D'accord, très bien, frère Laurent. Nous savons qu'effectivement la parole nous touche et puis nous progressons au fur et à mesure, c'est le Seigneur qui fait. Eh bien, merci frère Laurent pour ce témoignage. À la prochaine. Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est aux personnes qui cherchent la vérité, qui veulent vraiment trouver le Seigneur, de vraiment persévérer dans leur recherche, parce que moi j'étais dans cette recherche, j'allais à l'époque à plusieurs églises et je posais des questions à plusieurs personnes dans différentes églises, dans différents lieux aussi. Je me suis intéressée à la religion musulmane, à la religion dans laquelle j'étais, catholique, protestante. Je me suis même adressée aux témoins de Jéhovah. Donc j'ai posé beaucoup de questions par rapport à beaucoup de sujets. Ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que par rapport au même sujet, c'était pas vraiment les mêmes réponses, alors qu'on utilise la même Bible, le même livre qui est la Bible. Donc par la suite, du coup, j'ai demandé au Seigneur de me dire la vérité sur lui. Donc c'est par là que je suis tombée sur le rétablissement de toutes choses. Alors je parlerai du Deutéronome forcément, du verset 15 à 68. Alors c'est ce fameux verset qui nous explique en fait la population d'outre-mer, Haïti, Guyane, Jamaïque, enfin toute la population qui a, on va dire, immigré de l'Afrique aux Amériques. Par l'esclavage. Donc c'est une parole, de toute façon toute la Bible parle de tous les peuples, mais ce passage, merci, nous explique vraiment en fait la vocation. On va dire plus pourquoi en fait nous sommes dans cette situation-là, surtout je parlerai pour le peuple haïtien, pourquoi on est dans cette situation-là et pourquoi en fait on doit justement revenir au principe de la Bible pour qu'on puisse revenir à Dieu et nous permettre aussi de nous sortir en fait de cette situation. D'accord. Eh bien, merci Sœur Gina pour ce témoignage. Je vais demander à Frère Laurence de passer. Moi aussi, je vais passer derrière la caméra et je vais vous dire vous êtes où, les autres, venez me retrouver. Parce que comme ça, tout le monde, on va voir que ce n'est pas un montage, c'est quelque chose qu'on a fait un après l'autre. Et nous sommes toujours heureux. Tu peux venir aussi, Frère Laurent, laisser la caméra et venir de ce côté-là. Donc on est tous des frères et sœurs qui aiment ce message de la parole de Dieu. Et nous l'écoutons depuis un certain temps et nous voulons mettre en place des choses pour que
vous qui nous regardez derrière cette caméra, que vous puissiez aussi rentrer en contact avec ce message. Parce que le monde aujourd'hui a besoin de savoir que Dieu a un programme. Dieu veut faire des choses sur la terre et Dieu doit s'appuyer sur ce peuple qui est sur cette terre. Et donc ce peuple-là, Dieu étant ordonné, doit faire ce réveil-là partir d'un endroit. Et pour la beauté du geste, Dieu a choisi en notre époque, dans notre génération à nous, de faire partie de ce message, spécialement de l'Afrique centrale, du Congo-Brazzaville. Nous sommes un peuple multiracial et multiculturel. Hein. Il y a là mon frère Laurent qui est de l'Afrique. Il y a là notre soeur Gina qui est de Haïti. Personnellement, moi aussi, je suis de Haïti. Nous avons là notre sœur Martine Lablanche, que j'aime beaucoup, qui est de France. Donc, c'est un message adressé à l'ensemble de l'humanité. Nous aurons bientôt des frères chinois, des frères cambodgiens, des frères indiens, toutes sortes de personnes, parce que ce message, c'est le message de Dieu pour l'humanité. Mais Dieu, lui, il a expliqué les choses, il a établi les choses, il a mis des textes à l'écrit. Nous devons respecter ces textes-là et marcher selon ces principes-là. Nous vous disons à la prochaine. Vous êtes sur la chaîne de l'association Le Rédempteur.